Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que je voulais la filmer, celle-ci c'est donc l'écurie tour. De nouvelles écuries qui sont pas si nouvelles que ça puisque je vous ai déjà expliqué dans une précédente vidéo que en fait depuis que je suis petite, donc quand je suis arrivée dans la région lyonnaise en 2008, j'ai commencé à monter à cheval ici jusqu'à ce que je parte faire mes études un peu plus loin en 2014 et je suis partie et du coup je suis revenue aujourd'hui cette année en 2021 avec Idéal en tant que propriétaire. Donc du coup je suis trop contente parce que c'est une écurie que j'ai toujours adorée et franchement j'ai jamais trouvé une écurie où je me sens aussi bien qu'ici. Le cadre est juste magnifique, il y a plein d'installations, les chevaux, il y en a plein pour les chevaux de club, il y a plein de poneys, il y a plein de... Enfin voilà, l'ambiance est géniale, tout le monde s'entend à peu près bien. C'est pas une écurie où tout le monde se crie dessus ou quoi, c'est vraiment une écurie familiale, il y a une super ambiance. Quand tu viens ici, tu sais très bien que même si tu viens seul, tu seras jamais vraiment seul. Et franchement c'est vraiment cool parce que tu parles avec tout le monde et c'est vraiment génial. Donc c'est parti, je vous emmène avec nous dans nos écuries. Donc on commence tout d'abord par l'entrée du haras. Donc ici on se retrouve à un croisement entre deux chemins. Donc le chemin de gauche où on peut retrouver un pré de propriétaire. Puis ensuite nous arrivons donc dans le chemin de droite qui nous mène directement jusqu'au haras, donc vers les parkings. Donc ici sur votre gauche il y a le parking qui est réservé aux vannes et aux camions lors des concours. Et au bout du chemin, nous avons encore deux parkings qui permettent aux cavaliers de club et aux propriétaires de se garer lorsqu'ils viennent au sein de l'écurie pour monter à cheval. Donc c'est plutôt sympathique, comme vous voyez c'est hyper vert, il y a de l'herbe de partout, des arbres. Bon ce jour-là il faisait pas très beau mais je vous jure que quand il fait beau c'est vraiment magnifique, j'adore vraiment cet endroit. Ici, on a encore un endroit où on peut garer des vannes. Souvent, c'est les vannes du haras qui sont garées ici. Et au fond, vous voyez un petit endroit un peu marron, c'est le pré des Shetland. Arrivé au bout du chemin, on arrive donc devant le clubhouse, donc avec le parking où tout le monde se gare à peu près. C'est le parking principal, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, quand on descend les petits escaliers, on arrive donc vers les écuries. Donc ici, on a d'abord l'écurie des Shetland, qui est utilisée quand il y a les cours et les stages. On a aussi un petit manège pour les enfants. Dans l'écurie, du coup, on retrouve toutes les affaires pour monter les poneys, donc les filets, les selles, des brosses pour les préparer. Donc c'est assez pratique pour la préparation des chevaux pour les enfants. Ensuite, on arrive donc au cœur de l'écurie. Donc ici, nous avons un petit mur en pierre qui avant servait servait pour les saillies en main, parce qu'avant il y avait un élevage. Et du coup, on retrouve la plateforme de maréchalerie et l'écurie de club. À l'intérieur de l'écurie de club, on retrouve 4 box et des stabulations. Donc là, on peut mettre quand même pas mal de chevaux. Et comme dans chaque écurie, on a une sellerie de club. Donc je dis dans chaque écurie, mais dans chaque écurie de club parce qu'on a pareil pour les poneys. Donc là, on est pour les chevaux de club. Donc on a toute la partie selle western parce que nous avons des cours western. Puis la partie filet, licol et la partie selle classique. Ensuite, on arrive dans une première écurie de propriétaire. Donc là, on a un solarium. Donc là, c'est une écurie qui n'est pas spécialement utilisée. Elle est utilisée le samedi quand il y a des cours parce qu'il y a certains chevaux de club qui vont dans cette écurie-là, le temps de la journée de cours. On a également donc une sellerie de casier ici pour les propriétaires. Puis un carré de douche donc, qui est assez sympathique, c'est très pratique pour les blessures et l'été quand il fait chaud.
Ensuite, nous avons une autre écurie, donc là c'est la deuxième écurie, donc là c'est tous les chevaux de propriétaires qui sont en pension box, donc c'est là où était idéal cet hiver, donc c'est une écurie avec les box ouverts sur l'extérieur, c'est très pratique, je trouve ça génial pour les chevaux, parce que même s'ils sont fermés aux box, ils voient quand même ce qui se passe dehors et c'est plutôt sympathique. Le petit plus de cette écurie, c'est que chaque box a un casier, et ça c'est vraiment très pratique. Collé à cette écurie, on retrouve la grainetterie, donc ici on y met tout ce qui est alimentation, couverture pour l'hiver. Derrière cette porte, on a une autre sellerie de propriétaire mais qui était fermée. Et vu que mes affaires ne sont pas là, je ne me permets pas d'y rentrer. Donc quand on descend vers notre sellerie, on retrouve une autre écurie qui est de base disponible à la location. Je sais plus combien de box il y a à l'intérieur, mais du coup elle n'est pas habitée par des poneys en ce moment. Donc ici c'est la sellerie où j'ai mes affaires. C'est le casier qu'on a avec ma meilleure amie et toutes nos affaires, mais la sellerie a changé de disposition depuis. Donc on continue la visite, là on part direction les paddocks, les prés, etc. Donc sur la gauche vous avez un premier pré avec des chevaux de propriétaires. Ensuite il y a un deuxième pré à côté du tunnel qui est aussi avec des chevaux de propriétaires. Donc dans ce chemin on se retrouve en contrebas de la grande carrière d'obstacles que je vous montrerai après. Donc ici on se retrouve avec le premier pré des chevaux de club. Et juste en face il y a le deuxième pré des chevaux de club, donc qui sont divisés en deux troupeaux. Donc on est reparti, on reprend le chemin et là on va longer tout un chemin qui nous mène tout autour du haras. Donc là ici on a les paddocks pour tous les chevaux qui sont en pension box, ils sont sortis tous les jours au paddock. L'hiver ils sont sortis le matin et rentrés l'après-midi et l'été ils sont sortis la nuit pour éviter qu'il faisait trop chaud en plein soleil. Et du coup on se retrouve à nouveau vers la grande carrière. Ici, voici la grande carrière, donc c'est ici qu'en général il y a des cours d'obstacles et que les concours ont lieu quand il fait beau parce que c'est une carrière qui permet de mettre un parcours en place avec plusieurs options possibles. Et c'est vrai que c'est intéressant de faire des parcours ici. Arrivé au bout du chemin des paddocks, on arrive sur le rond de longe qui est très pratique pour les débourrages et pour longer son cheval tout simplement. Et on se retrouve aussi donc avec une autre carrière et un manège couvert et ça c'est vraiment le top du top niveau installation parce que quand il y a l'hiver qui arrive et que le temps est vraiment mauvais, et ben on peut quand même monter à cheval grâce au manège et ça c'est vraiment trop cool. Donc là il y a une autre carrière qui est un peu plus petite et c'est là où je monte le plus souvent avec Idéal, donc ici on fait plus du plat. Après c'est possible de sauter mais la carrière est plus petite donc c'est vrai que c'est plus pratique de sauter dans la grande carrière. Face au rond-plonge, on retrouve le troisième et dernier pré des chevaux de club. Donc là voilà, c'est un pré qui est aussi ouvert de temps en temps. Les chevaux sont enlevés du coup quand il y a des crosses parce que dans cette partie du haras en fait il y a quelques obstacles de cross qui avaient été rajoutés pour un complet. Du coup ça arrive que des fois le pré soit utilisé pour compléter le parcours de cross. Et ensuite on peut avoir accès donc au manège. À l'entrée du manège sur la gauche, du coup, il y a un enclos qui sert pour les vaches lorsqu'il y a des tripes bétail, que ce soit en stage ou en concours. Car étant donné qu'on fait aussi de l'équitation western, on a un peu toutes les disciplines et du coup, on a besoin d'un endroit pour les vaches lorsqu'il y a des compétitions ou des stages.
Et voici donc l'intérieur du manège. Donc là le sol a été changé il n'y a pas très longtemps et du coup le pare-botte a été réparé. Et voilà, ce manège il est très pratique l'hiver. Puis moi je trouve qu'il ne fait pas si froid que ça, donc franchement on est plutôt bien. Donc ensuite, quand on repart du manège, on peut soit partir à gauche, retourner aux écuries, soit partir à droite. Et du coup, la droite, ça nous emmène soit dans le cross, soit vers le pré d'idéal. Donc du coup, je vais vous montrer tout ça. Donc, quand on part à droite, direction cross, on retombe sur encore une carrière, donc qui à la base était une carrière de dressage. Donc quand on continue le chemin en longeant la carrière, on arrive devant le parcours de montagne, donc le parc, le Mountain Horse Park. Donc ici on fait aussi du mountain trail, donc c'est une nouvelle discipline qui est arrivée en France il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc ici nous avons un super beau parcours et il y a plein de stages organisés, des concours, etc. Et c'est vraiment une discipline qui est très intéressante. Nous on va essayer de s'y lancer avec Ideal. Puis en continuant sur la droite, on arrive en plein cœur du terrain de cross. Je ne sais plus combien d'hectares il fait, mais il est quand même très très grand et il y a un large dispositif d'obstacles installés sur le terrain. On a un gué avec un contre-haut, contre-bas qu'on peut faire un peu dans tous les sens avec plusieurs hauteurs différentes. On a pas mal de troncs, on a des enchaînements différents et franchement c'est un parcours qui est très intéressant à faire avec différentes difficultés.